N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. D'une voiture mini-jet mi-limousine à une automobile aérienne, voici quelques modèles de véhicules parmi les plus étranges au monde. On commence. Dans les années 50, soit quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont commencé à retrouver petit à petit leur vie normale. Cela va de soi. Mais durant cette période de l'après-guerre et après des années de privation, nombreux souhaitaient renouer avec le confort, notamment en achetant une voiture. Mais dans ce pays miné par la guerre, et face au déclin qu'ont connu certains fabricants automobiles, beaucoup d'Allemands se sont retrouvés dans l'impossibilité de s'offrir la voiture tant désirée pour l'une ou l'autre raison. Soit le prix était élevé par rapport à leur pouvoir d'achat, soit il fallait attendre longtemps pour pouvoir se procurer une voiture neuve, ou encore le marché d'occasion ne répondait pas à leurs demandes. Tout cela les a incités à reporter leur achat pour plus tard. Mais la chance a fini par leur sourire grâce à la BMW i7A. Une petite voiture qui répondait parfaitement à leur bourse et qui présentait beaucoup d'avantages grâce à sa faible consommation, mais surtout grâce à sa petite taille et sa forme qui la rendait très pratique et facile à conduire et à garer. Regardez un peu ce petit bijou et sa porte frontale. Sa forme rappelle celle d'un œuf ou d'un pot de yaourt, n'est-ce pas? À propos, cette mini-voiture tire son nom de ce constructeur automobile italien, Iso-Rivolta, dont la BMW a acheté les droits de licence. Certes, cette voiture présentait de nombreux avantages, néanmoins les Allemands devaient s'adapter à ses inconvénients aussi. Il faut dire qu'en dépit de son faible coût et de son côté pratique, la BMW i7A présentait quelques problèmes au niveau de la boîte de vitesse, l'accélération ainsi que l'habitacle qui devenait chaud en été. Cependant, les Allemands, mais aussi les Britanniques et les Américains qui achetaient cette voiture, finissaient toujours par s'y habituer, jusqu'au jour où ils décidaient de la remplacer par une autre plus rapide et plus confortable. Toutefois, ils ne pourront nier que cette voiture populaire qui a fait les beaux jours de la BMW pendant une certaine période et qui fait aujourd'hui le bonheur des collectionneurs de voitures anciennes a grandement amélioré leur quotidien. Les concepteurs de la voiture que vous allez voir tout de suite ont certainement un goût fort pour le luxe, mais aussi beaucoup d'imagination, puisqu'ils ont voulu créer un modèle de voiture pas comme les autres. Sauf que l'idée qu'ils ont eue était tout sauf ordinaire, car ces personnes ont décidé de créer un véhicule mi-jet, mi-limousine. Un projet tout simplement impensable. Quoique les concepteurs se sont attelés au travail en utilisant une carlingue de jet privé pour réaliser le véhicule de leur rêve. C'est ainsi qu'ils ont fini par obtenir la Limojet. Regardez cette voiture qui ne ressemble à aucune autre. Avec sa forme de jet et son moteur d'une cylindrée de 8,1 litres et d'une puissance de 340 chevaux, cette limousine rouge qui mesure près de 13 mètres de long et 2,5 mètres de large et qui pèse environ 5 tonnes est vraiment impressionnante. Outre sa forme extérieure, elle dispose d'un cockpit pour le chauffeur et d'un intérieur original qui rappelle une boîte de nuit et qui est doté de nombreux outils technologiques. Figurez-vous que cette voiture peut accueillir jusqu'à 18 passagers. La Limojet a été construite aux États-Unis et présentée en 2018, mais pour arriver à ce résultat, il a fallu débourser la bagatelle d'environ 900 000 € et consacrer 40 000 heures de travail à ce projet. Par ailleurs, leur véhicule a beau être ingénieux, les concepteurs de la Limojet ont dû faire face à quelques critiques, car leur voiture n'a pas fait l'unanimité. D'autre part, son poids alourdi par les structures en acier destinées à renforcer la carrosserie a eu un impact sur sa vitesse. Mais en dépit de tout cela, les concepteurs de la Limojet peuvent aujourd'hui se sentir fiers et satisfaits d'avoir atteint leur objectif. Il ne fait aucun doute que ces personnes de génie sont devenues immensément riches, si leur voiture a déjà trouvé preneur bien sûr. Les grands passionnés de voitures suivent constamment l'actualité des constructeurs automobiles, désireux de connaître leurs nouveautés et leurs derniers modèles. Mais en 2015, au salon CES de Las Vegas, ces personnes sont tombées des nues en découvrant la F015 Luxury in Motion de Mercedes. Et pour cause, cette voiture autonome et futuriste, dotée d'un système hybride avec un moteur à hydrogène et de toutes les technologies que vous pouvez imaginer, semblait tout droit venue d'une autre planète, ou d'un film de science-fiction. Bien entendu, ces férus de voitures ont examiné de près ce monstre au design frappant. Pour vous donner une idée, le F015 Luxury in Motion est même doté de LED qui peuvent changer de couleur selon si quelqu'un est derrière le volant ou pas. De plus, elle est capable d'afficher des messages ou des indicateurs à l'intention des autres conducteurs ou des piétons afin de garantir leur sécurité. Certains ont même eu la chance d'essayer cette voiture et de faire pivoter leur siège de manière à faire face aux autres passagers quand la voiture était en mode autonome. Mais ils ont vite regretté ce petit tour. Eh bien, ce n'est pas toujours rassurant de se retrouver dans une voiture sans chauffeur conduite seulement par un pilote automatique. Mais le tour a pris fin bien sûr, et ces personnes ont dû ressentir alors un certain soulagement de savoir que l'on est à des années-lumière de voir ce genre de voiture circuler sur une route. Mais au moins, ils auront vécu une expérience unique et inoubliable. Rick Sullivan est un mécanicien américain qui vit à Clinton dans l'Illinois aux États-Unis.
peut dire que cet homme souhaitait faire plus que réparer des voitures en panne ou endommagées. Car un jour, alors qu'il aidait à secourir un pick-up qui s'était renversé sur une route, l'esprit de cet homme a tout à coup été traversé par une idée de génie. Inventer un pick-up à l'envers. Voilà qui est tout à fait bizarre. Cela dit, Rick a exploité tout son savoir-faire pour fusionner deux pick-up. Après quelques mois, le Top-Seater V-Truck, ou le pick-up sans dessus-dessous, était né. Ce véhicule tape à l'œil avait des roues au sol et d'autres en l'air, mais aussi une face avant et des portières à l'envers. Certes, pour créer ce véhicule, Rick a investi un peu plus de 5 000 € et passé plus de 6 mois à travailler. Mais les efforts de ce mécanicien ont porté leurs fruits puisqu'il peut circuler à bord de son véhicule inventé sans aucun problème. Grâce à son invention, Rick Sullivan est devenu aussi célèbre que son Top-Seater V-Truck. Vous possédez un bateau de plaisance au bord duquel vous avez l'habitude de passer vos vacances ? Vous n'êtes pas le seul alors. Cette année encore, vous voulez sortir votre petit bateau pour le faire naviguer sur les eaux d'un lac. Mais vous êtes confronté une nouvelle fois au même problème que rencontrent presque tous les plaisanciers. Devoir tracter votre bateau à l'arrière de votre fourgon. Pour éviter de faire cette opération, vous avez alors fouiné sur Internet à la recherche d'une solution que vous avez fini par trouver. Le Motorhome. Un véhicule hybride mi-bateau, mi-camionnette. Mais qu'est-ce que c'est que cela ? Eh bien, il s'agit d'une voiture amphibie qui date des années 80 et qui se compose d'un petit bateau à coque facilement détachable et relié à la camionnette par une passerelle à l'intérieur. Ce bateau de 79 cm est équipé d'un moteur hors-bord et peut naviguer tranquillement sur les eaux calmes à une vitesse d'environ 65 km/h. Par ailleurs, le Motorhome offre tout le confort possible avec sa cuisine équipée, son coin repas, sa salle de bain dotée d'une douche et son salon qui peut se transformer en chambre la nuit. Idéal pour passer vos vacances au bord d'un lac, n'est-ce pas ? Oui, mais pour pouvoir vous procurer un Motorhome, vous devez dépenser une somme d'argent faramineuse, car le prix de ce véhicule varie entre à peu près 18 000 € et 44 000 €. Voilà qui est décevant. Mais qu'à cela ne tienne, vous pourrez toujours vous offrir ce véhicule pratique un jour en amassant la somme qu'il faut. Toutefois, depuis que vous avez vu ce véhicule capable de flotter dans l'eau, vous n'avez cessé d'en rêver et vous êtes décidé plus que jamais à devenir un jour propriétaire d'un Motorhome. Imaginez que vous êtes en train de vous balader dans une grande foire aux voitures. Vous êtes venu pour découvrir de près les derniers modèles qui y sont exposés, mais l'un des véhicules attire tout à coup votre attention en raison de sa forme bien particulière. Vous vous approchez alors pour lire le nom de cette voiture qui figure sur un panneau posé à côté. Batmobile. Vous n'avez jamais entendu parler de cette voiture qui, à première vue, vous rappelle la fameuse Batmobile de Batman grâce à sa forme et ses ailerons. Mais ce qui vous interpelle le plus, c'est sa hauteur. En effet, cette voiture britannique, qui rappelle aussi un modèle des années 60, est très basse et ceci la distingue remarquablement des autres voitures. Curieux, mais surtout impressionné, vous continuez à chercher des yeux sur le panneau quelques informations à propos de la hauteur de cette voiture. Et là, vous apprenez qu'en fait, elle mesure un peu moins de 50 cm de haut. Rien que cela. Et puis, vous apprenez aussi que non seulement la Batmobile était considérée comme la voiture la plus basse du monde à une certaine époque, mais qu'elle comporte également un moteur à réaction. Waouh! Vous pouvez donc vous faire une idée claire de la vitesse et de la puissance de la Batmobile. Mais en dépit de toutes ces informations intéressantes, cela ne vous empêche pas de vous sentir un peu claustrophobe en vous imaginant faire une balade à bord de cette voiture. Toutefois, vous oubliez vite votre malaise et vous décidez même d'ouvrir la portière et de vous installer sur l'un des deux sièges afin de voir à quoi cela ressemble de monter à bord d'une Batmobile. Et pour une expérience, c'en est bien une. Vous garderez longtemps le souvenir de votre position dans cette voiture qui n'est pas plus haute que 3 pommes. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la compagnie américaine Curtiss-Wright Corporation était considérée comme le plus grand constructeur d'avions américains. Mais un beau jour, cette compagnie qui ne voulait plus se contenter de fabriquer des avions décida de concevoir une voiture. Rien d'étrange. En effet, elle désirait développer un nouveau véhicule qui soit destiné à la famille. Mais voyant que les modèles de voitures à l'époque étaient tous sauf originaux, cette entreprise décida alors de développer un véhicule qui sortirait du lot. Et en novembre 1959, la Curtiss-Wright Corporation réussit à sortir sa Curtiss-Wright modèle 2500, une voiture qui ressemblait un peu aux autres voitures classiques sauf qu'elle était aérienne. Non, ce n'est pas une blague. Il s'agissait réellement d'une voiture à coussin d'air qui pouvait accueillir 4 passagers et qui était capable de se déplacer dans les airs à une hauteur de 25 à 30 cm à peu près. Cela rappelle bien les Jetsons et leurs voitures volantes, n'est-ce pas? Mais la Curtiss-Wright modèle 2500 n'était pas seulement capable de flotter dans les airs. Elle pouvait également se déplacer sur un sol plat ou sur l'eau, d'après les tests effectués. Certes, la Curtiss-Wright Corporation avait réussi à créer un véhicule exceptionnel et innovant. Toutefois, elle trouva quelques difficultés à s'intégrer dans le marché de l'automobile de l'époque à cause de cette voiture justement. Contrairement à ce qu'elle espérait, le nouveau véhicule ne répondait pas aux attentes du public qui ne voulait pas d'un aéroglisseur au lieu d'une voiture classique.
Et puis il faut dire que cette voiture présentait également quelques inconvénients. Outre sa vitesse qui ne pouvait atteindre que 60 km environ, la Curtiss-Wright modèle 2500 n'était pas non plus destinée aux terrains accidentés. La compagnie aérienne dut alors abandonner son rêve de commercialiser son nouveau véhicule après y avoir consacré du temps et de l'énergie, mais aussi de l'argent bien sûr. Mais heureusement pour elle, la Curtiss-Wright modèle 2500 suscita l'intérêt de l'armée américaine qui décida d'acheter 2 de ses véhicules pour ses propres expériences. La Curtiss-Wright Corporation pouvait s'estimer chanceuse d'avoir trouvé un client potentiel. Néanmoins, elle aura appris à mieux étudier les modèles qu'elle souhaitait mettre sur le marché. Vous venez de découvrir quelques modèles de voitures qui ne ressemblent pas aux autres. Quelle voiture étrange, n'est-ce pas? Mais dites-moi, lequel de ces véhicules vous a le plus impressionné? Connaissez-vous d'autres voitures aussi bizarres et insolites que celles que vous venez de découvrir aujourd'hui? Laissez-nous vos réponses et vos impressions dans les commentaires et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications.